Voilà, donc on va essayer d'étudier un passage dans la Gemara, Masechet Shabbat, Daf Pechet Amud Bet, qui nous présente comment est-ce que la Torah a été donnée. C'est-à-dire comme ça, bon, bientôt on approche de Shavuot, on connaît mal ou bien le contenu de la Torah, et souvent on résume la Torah à son contenu. 613 mitzvot, l'histoire des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais c'est important de connaître l'élan de Matan Torah, l'élan du don de la Torah, je dirais l'ambiance. Dans quelle ambiance, dans quelles circonstances la Torah a été donnée. Alors, il y a ici toute une étude, toute une sugya, sur plusieurs dapim, qui parlent de ça. Comment est-ce que la Torah a été donnée, dans quelle ambiance. Parce qu'on peut comprendre véritablement une chose, pas seulement à travers son contenu ou l'approfondissement de son contenu, mais également le contexte dans lequel la chose, elle se réalise. Donc la Gemara, elle va nous mettre dans le contexte de Matan Torah. Donc on va étudier, encore une fois, avec le temps qu'on a, il y a plusieurs Gemarot, il y a plusieurs idées, mais on va en choisir une. Alors on va parler du contexte du don de la Torah. Encore une fois, non pas dans son ensemble, dans sa vue d'ensemble, parce qu'il y a beaucoup de Gemarot. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit la chose suivante. Béchara, au moment, She'ala Moshe Lamarom, où Moshe Rabbeinu, est monté dans les hauteurs. Donc c'est-à-dire, pshat simple, traduction simple de la Gemara, il est monté au Har Sinaï pour prendre la Torah, pour recevoir la Torah. Hamru Malaché Asharet. Ils ont dit les anges de service. Lifne Hakadosh Baruchu, devant Hakadosh Baruchu. Ribono Shel Olam, maître du monde. Ma leyelod Isha Benenu. Qu'est-ce que fait le produit de la femme parmi nous, l'enfant de la femme? Donc les anges, les malachim, sont étonnés de voir un humain parmi eux. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il y a le monde des hommes, la terre, il y a le monde des malachim, une partie, ou je dirais un niveau du ciel. On sait que dans le ciel il y a plusieurs niveaux, comme la Gemara le décrit. Mais Moshe Rabbeinu, il est monté dans les hauteurs pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il fait lui ici? C'est pas son monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'univers, et dans chaque partie de l'univers, il y a, on pourrait peut-être appeler ça comme ça, un acteur. Aujourd'hui, c'est très à la mode d'essayer d'envoyer des hommes sur l'espace. Aujourd'hui, ça fait déjà quelques décennies, des fois d'aller voir s'il n'y a pas d'autres planètes dans l'univers qui seraient habitables par l'homme. C'est très à la mode. Peut-être qu'à un moment donné, les créatures qui sont là-bas, elles vont dire, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est qui, toi? Ils cherchent de l'eau. Oui, voilà, ils cherchent de l'eau, ils cherchent la vie. Voilà, s'il y a des... Alors, d'ailleurs, je lisais sur ça en l'occurrence. Alors, il y a un scientifique qui dit... il dit, c'est étonnant, parce que si... Enfin, il y en a un qui veut prouver qu'il n'y a pas d'autre vie sur d'autres planètes, parce que s'il y avait des créatures, des hommes, ou je ne sais pas, enfin, des créatures qui vivaient sur une autre planète, il dit, je me pose la question, pourquoi ils ne sont pas venus nous rendre visite? Parce qu'il n'y a pas de raison que nous, on soit les seuls avancés, surtout dans tout l'univers. Alors peut-être qu'eux, ils ont compris avant nous, j'ai envie de lui dire, un peu à l'ironie. Bien sûr, en soi, la soubia, elle est intéressante, c'est-à-dire, oui, y a-t-il des vies à part le monde dans lequel on est? Mais on pourrait comme ça, pour rigoler un peu, on va lui répondre à ce scientifique, on va dire, peut-être qu'ils ont compris qu'ils n'ont rien à faire ici, c'est peut-être pour ça qu'ils ne viennent pas nous déranger. On imagine bien la tête d'un homme qui va se retrouver devant des martiens, ou je ne sais pas moi quelle planète, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? On n'aura pas le même langage, la même culture. Bon, après, ils vont appeler ça, oui, l'ouverture, la tolérance, la richesse. Non. Bon, en tout cas, Moshe Rabbeinu s'est retrouvé chez les malachim. Alors nous, on dit oui, il y a des mondes où il y a d'autres créatures qui s'appellent les malachim, c'est des mondes abstraits, auxquels l'homme peut avoir accès, et on peut rentrer en contact. On peut rentrer en contact, il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara, dans les prophètes, dans les Nevi'im, qui parlaient avec les malachim. C'est des choses qui existent.
Donc en tout cas, les malachim se posent, qu'est-ce qu'il fait lui ici? Il se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Ils sont un peu, on va voir qu'ils vont être très hostiles à l'égard de Moshe Rabbeinu. Ils lui servent un petit café, un petit thé, oh, Baruch Haba. Non, il se tourne même pas vers lui, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui ici? Amar Laim, alors Akadosh Baruch Hu leur répond et leur dit, les Kabel Torah Ba. C'est pour recevoir la Torah qu'il est venu. Voilà, la Torah, il faut aller la chercher dans les hauteurs. Il faut aller la chercher chez Akadosh Baruch Hu. Il va la donner à l'homme, l'homme il va la comprendre, l'homme il va la travailler, mais la Torah ne doit jamais être détachée de sa source, de sa référence, c'est Akadosh Baruch Hu, donc des hauteurs. Vous voulez la Torah, venez la chercher dans le ciel. Il faut dire qu'elle est où? Disons que la Torah, c'est l'émanation de Dieu, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour entendre la parole de Dieu, il faut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai un de mes enfants, chaque fois que je l'appelle, il ne me répond jamais. Je dis pourquoi? Il me dit je t'entends pas. Alors j'ai bien compris que pour que je lui parle, il faut que je m'approche de lui ou lui de moi. Alors, c'est une image géographique. Attention, on n'est pas obligé de prendre la Gemara dans le sens premier, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu il a pris une fusée, vous il est monté dans le ciel. Mais cette Gemara veut nous faire comprendre, à part le sens premier, qu'il faut se mettre en connexion avec Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu il a bien compris, bon, on veut la Torah, c'était l'enjeu de la création du monde, de la sortie d'Égypte, on veut la Torah, il faut se mettre en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il parle, il faut tendre l'oreille pour l'écouter. C'est pas seulement que celui qui parle. Des fois on fait des shiurim, les gens ils disent on n'entend rien. Ah ben approche-toi, la brioute. Ouais. Donc là c'est toujours le rave qui doit s'égosiller. T'entends pas, viens au lieu de rester au fond et de dire j'entends rien. Viens, il n'y a pas de place, eh ben, on va la faire la place, on va la trouver. Il faut aussi aller au-devant de celui qui parle, ici à Kadosh Baruch Hu. Ok? Alors Kadosh Baruch Hu, il dit laissez-le rentrer, il va recevoir la Torah. Amrou les fanav. Alors les anges répliquent à Kadosh Baruch Hu, ils lui disent Hamouda Genouza. C'est ici un trésor caché que tu as caché. Là je passe un petit peu quelques termes dans la Gemara. Pas trop déranger ce qu'on ne pourra pas expliquer. Alors c'est donc un secret que tu as caché, un trésor. Je saute une ligne. Kodem Shinivra Olam, depuis avant que le monde a été créé, Atan Mevakesh Litna les Bassar Vadam, oui, juste une ligne en dessous, tu demandes. Il demande à Keshbourou, il dit mais cette Torah qui est pour toi un secret caché depuis avant la création du monde, enfin un trésor caché, tu veux la donner à l'homme, à la créature qui est de chair et de sang. Il ramène un verset, Ma enosh kitizkerenu, ou ben adam kitifgedenu. Quelle est la valeur de l'homme pour que tu ailles vers lui? Kitifgedenu, Hashem adonenu, ma'adir shimcha bechol haaretz, asher tena hodecha la shamayim. Bon, c'est un long verset dans Teilim, très simplement tel que Rashi veut l'expliquer. Ici, dans le contexte de la Sougia, les anges ont une grande question. Alors, les Havdil, je dis bien, non pas que je veuille comparer ce que vont dire ici la question des Malachim, mais il y a une théorie, les Havdil ben Kodesh Lechol, il y avait une théorie chez certains, dans certains cultes, peut-être dans certaines philosophies du divin, qui disait Dieu, il est dans les hauteurs. Akadosh Baruch Hu, c'est l'être suprême. Dieu, c'est l'être suprême, c'est l'être auquel l'homme ne peut pas avoir accès. Et donc, ils sont arrivés à une conclusion qu'Akadosh Baruch Hu, en tout cas le Dieu tel qu'ils l'ont appelé, le Dieu suprême, il n'a pas de rapport avec l'homme. C'est pas du niveau, entre guillemets, ou c'est pas de la nature du niveau de l'être suprême que de se rabaisser vers l'homme, qui n'est finalement qu'une créature de chair et de sang. D'ailleurs, ici, comment il parle de l'homme? C'est une créature de chair et de sang. C'est une masse organique, comme j'aime dire. Et c'est ça leur question. Ils disent, mais je ne comprends pas, toi, Akadosh Baruch Hu, tel que Rashi explique la question des Malachim, il dit, mais il convient mieux que ton siège, Tena Odecha la Shamayim, que tu restes dans les cieux. Qu'est-ce que toi, Akadosh Baruch Hu, tu vas descendre vers l'homme? Ça, c'est quelque chose que les anges, ils ne comprennent pas. Ce qui est très fort, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, on voit dans la Gemara, Amarlo Akadosh Baruch Hu, les Moshe, Echzir Laim Tshuva. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu veux la Torah, je vais te la donner. Mais là, il y a une question, et c'est toi que tu dois t'en défendre. C'est toi qui dois répondre au Malachim, à l'attaque. Ce serait trop facile de prendre la Torah, puis chaque fois qu'on a un problème, alors on dit, demande à Akadosh Baruch Hu, il va te répondre. Ici, on voit un deuxième point, on va avoir plusieurs points dans cette Gemara. Le deuxième point, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, tu veux recevoir la Torah?
il n'y a pas de problème, je te la donne. Mais, contre toutes les attaques, contre toutes les objections, contre toutes les questions, c'est à toi de trouver la réponse. C'est-à-dire dans la Torah, il y a les réponses à tout, même aux malachim. C'est-à-dire la question que les malachim demandent, mais finalement, toi, que je te donne la Torah à l'homme. Alors c'est vrai, je veux donner un objet à quelqu'un, je veux donner le téléphone à un enfant. Alors ma femme, elle va dire, mais tu vas lui donner le téléphone, c'est pas adapté à l'enfant. Mais attends, je vais t'expliquer. Non, ici, c'est pas au donateur d'expliquer, c'est à celui qui reçoit. Donc les malachim, ils sont là pour tester. Quelque part, grâce à eux, Moshe Rabbeinu, il sait pourquoi il va recevoir la Torah. Donc il teste Moshe Rabbeinu. Et il teste aussi Akadosh Baruch Hu. Toi, pourquoi Akadosh Baruch Hu tu lui donnes? Il dit Akadosh Baruch Hu, moi, j'ai pas de question. Lui, il veut recevoir la Torah, c'est à lui de répondre. Moshe Rabbeinu répond. Alors, deux choses. Moshe Rabbeinu, après, il y a plusieurs perspectives. Soit il dit, écoute, moi, je sais pas, moi, tu veux me donner la Torah, tu sais quoi? Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Un peu soi-disant honnêtement. On dit, écoute, quand même les malachim, ils veulent pas, non, mais garde la Torah, Shalom à Israël. Si vous voulez pas me la donner. Non, Moshe Rabbeinu, il s'est accroché. Et d'ailleurs, on va voir sur quoi il s'accroche. Donc, effectivement, comme tu dis, à l'idée du test, Moshe Rabbeinu, ils vont tester Moshe Rabbeinu. Amar lefanav ribono shel olam. Alors, Moshe Rabbeinu, il répond à Kadosh Baruch Hu, miti yareani. Je crains. Shema yisrefuni behevel shebepiem. Mais j'ai peur que les anges me brûlent par le souffle de leur bouche. Alors, encore une fois, on va traduire cette ma dans des mots que je comprends. Ça veut dire qu'ils vont me brûler par leur argumentation. Ils ont une argumentation qui est très forte. J'ai peur de ne pas être au niveau de ce qui va sortir de leur bouche, c'est-à-dire de leur questionnement. Ils vont me poser des questions, mais ils vont me brûler. J'ai peur. Moshe Rabbeinu, et ça aussi c'est encore un point qu'on va voir de cette Gemara, c'est quand quelqu'un il nous pose une question. Des fois il y a des questions qui sont virulentes, il y a des questions qui sont dures, il y a des questions qui sont la Shoah, et pourquoi? C'est des questions qui sont dures. Les gens, ils nous brûlent avec leurs questions. Et c'est vrai, ce sont des questions brûlantes. Alors, avant de répondre, il faut avoir peur. Moshe Rabbeinu dit, j'ai peur de répondre. J'ai peur de répondre, ou j'ai même peur d'entendre la question. Est-ce que je suis au niveau? À tout va, à tout vient. Moi, j'ai pas honte, j'ai appris ça de la Gemara. J'ai pas peur, j'ai appris ça de mes maîtres. Enfin, je me pose des questions, je sais pas. Si t'as peur, tu peux perdre tes moyens aussi. Effectivement, tu sais pas. Effectivement, après, il y a un état psychologique de celui à qui on pose la question. Et ça, il dit, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Moshe Rabbeinu, il a bien compris que la Torah, c'est un enjeu tel que si je ne suis pas à la hauteur, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Amarlo, il lui dit, Echoz beki sekevodi. Attrape le trône de mon honneur. Vechazor laem tshuva. Et réponds-leur une réponse. Chez les Mar, c'est appuyé sur un verset dans Yov, mais Echoz pene qui sait, parshaz alav anano. Sans rentrer encore une fois, c'est aussi une question de temps et puis de complications ici de chaque verset. Mais dans un premier temps, Akadosh Baruch Hu lui dit, et là aussi on va encore déduire un point, Akadosh Baruch Hu lui dit, n'aie pas peur, attrape ce qu'on appelle le trône céleste. Le trône de mon honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs points. Premièrement, si tu veux répondre quelque chose à la Torah, il ne faut pas la détacher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire tout ce qu'on dit dans la Torah. Quelqu'un qui a une question, oula, j'ai peur d'être brûlé. Si tu as peur d'être brûlé, c'est que tu as peur de ne pas être protégé par Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, tiens-toi à moi. Donne-moi la main. Ce que je dis, donne-moi la main, n'aie pas peur. Un enfant, il va aller dans l'eau, il a peur. Il dit, donne-moi la main, n'aie pas peur, je te tiens. Tu me tiens, tu n'as peur de rien. Tant que l'homme, il donne la main à Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il ait peur de rien, même des malachim. On peut le dire aussi dans un autre sens. Et si je ne tiens pas la main d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas le droit de parler. Il ne faut pas détacher, le Maharal parle beaucoup de ça dans son livre Tiferet Israël, dans l'introduction de son livre Tiferet Israël. La problématique de la Torah, c'est de l'étudier, de l'approfondir, de la réfléchir, en la détachant de celui qui la donne. Akadosh Baruch Hu, moi si je te donne un objet, demain tu pars avec l'objet, bon de temps en temps tu vas te rappeler de celui qui te l'a donné. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Quand on a pris la Torah, on ne peut pas détacher la Torah de celui qui l'a donné d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, donne-moi la main, et tu vas pouvoir leur répondre. Très bien. Là aussi, je saute une petite ligne. Alors, Amar lefanav, donc 3 lignes avant le bas de la page, Ribono shalola. Donc Moshe Rabbeinu, il se sent fort, enfin, il a plus peur. Si Akadosh Baruch Hu, il me dit, donne-moi la main, tout ira bien. Je tiens la main à Akadosh Baruch Hu, je me réfère à la source de la Torah, je ne détache pas le donateur de la chose donnée. Bon, mais maintenant il faut du répondant. Amar lefanav, il lui dit, Ribono shalola, maître du monde. Torah shatanotelli, la Torah que tu me donnes. C'est encore un point.
Moshe Rabbeinu, il a bien compris qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne la Torah. C'est pas il lui prête, il lui donne. Il dit, dans cette Torah que tu me donnes, m'active bas. Qu'est-ce qui est écrit? Les malachim, ils vont me poser des questions. Moshe Rabbeinu, il prépare un peu, entre guillemets, son meeting. On va me poser des questions, mais si je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est très fort. Moshe Rabbeinu, il était prêt d'accepter la Torah avant de savoir ce qui est écrit dedans. Et ça veut dire que nous aussi, un peu comme les nations, le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a présenté la Torah à toutes les nations, tous les peuples, etc. Ils ont tous demandé qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Nous aussi, on va demander qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah. Mais la différence, c'est que les peuples ont demandé qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah avant de recevoir la Torah. Nous, on demande, Moshe Rabbeinu, il demande qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah après avoir reçu la Torah. Tu m'as donné la Torah, je suis venu la chercher. Je sens qu'il y a un problème parce qu'il va falloir que je réponde au malachim. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Le contenu de la Torah n'était pas une condition pour recevoir la Torah. C'était le savoir du contenu de la Torah, ici chez Moshe Rabbeinu, c'était pour savoir répondre à celui qui va m'attaquer. Alors il lui dit, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors Moshe Rabbeinu se tourne vers les anges, les malachim, et il leur dit, Amar Lahem, il leur dit, les Mitzrayim yaratem, vous les anges, est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc la Torah, elle s'adresse à celui qui était en Égypte. Il dit, vous les anges, vous n'étiez pas en Égypte. Premièrement. Deuxièmement, les paro ishtaba'atem, parce que c'est écrit qui vous a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Donc on parle à ceux qui étaient en Égypte et ceux qui étaient esclaves. Le Anochi s'adresse à ceux qui étaient en Égypte, ceux qui étaient esclaves. Il dit, mais vous, ni vous étiez en Égypte, ni vous étiez asservis par Paro. Torah, lavat et lachem. La Torah, pourquoi la voulez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire avec une Torah qui ne s'adresse pas à vous? Alors bien sûr, par la suite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient les anges et quel était finalement le fond du débat. Chouv maktivba. Alors Moshe Rabbeinu, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il lui dit, dis-moi encore qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. Il lui dit, voilà qu'il est dit, Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autres puissances, d'autres énergies, faisant référence à l'idolâtrie. Moshe Rabbeinu, il se tourne vers les anges et il leur dit, Ben amim atem shruim sheovdim avodat gilulim. Est-ce que vous habitez parmi les peuples qui servent les astres, c'est-à-dire qui commettent l'idolâtrie? Nous, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu n'auras pas d'autre puissance, parce qu'il y a un risque qu'on croit en une autre énergie. Pourquoi? Parce qu'on vit parmi des peuples qui ont croyance en d'autres puissances. Alors je vous nous met en garde. Attention, il dit, mais vous, il n'y a pas besoin de vous mettre en garde. Chouv maktivba. Encore une fois, Moshe Rabbeinu se retourne vers Akadosh Baruch Hu, dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et Akadosh Baruch Hu lui répond, Zachor et yom ha-shabbat lekadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Moshe Rabbeinu se tourne vers les anges et il leur dit, Klum atem osim melacha, shatem tzrichim shevut. Est-ce que vous êtes des créatures qui travaillaient pour nécessiter d'un arrêt? C'est le Shabbat, ça. Le Shabbat parle à celui qui travaille. Celui qui ne travaille pas, c'est-à-dire celui chez qui l'idée du travail n'existe pas, le Shabbat n'a pas de sens. L'ordre, il est fondamental. C'est-à-dire pourquoi? Oui, il a pris dans cet ordre-là. Alors en fait, on va voir qu'il va prendre les 10 paroles, les Aseret Adiberot, qui commencent par Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. En fait, ça c'est l'ordre des 10 commandements, ce qu'on appelle entre guillemets les 10 commandements. Peut-être qu'on peut faire parler Moshe Rabbeinu, qui par la suite il va prendre les 613 mitzvot. Mais d'abord il dit, bon, qu'est-ce qui est écrit? Tu vas me donner les tables de l'alliance, l'Uchot Aberit, sur lesquelles sont inscrites les 10 paroles. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce tableau? Alors il prend phrase par phrase, première, ok, dans l'ordre des Aseret Adiberot. Ok? Ensuite il leur dit, Shuv maktivba lotissa. Il leur dit, vous ne prononcerez pas le nom de Dieu en vain. Alors il leur dit, Basa ou matan yesh benechem. Y a-t-il un échange d'homme à homme ou de créature à créature? Parce qu'en général, un homme, il jure. À partir de quel moment il jure? Quand il a besoin de confirmer ses dires à l'autre. Donc il y a un échange, il dit, combien tu le vends? Combien ça vaut? Ah, tiens, un voleur. Je te jure, ça vaut tant. Ou je te jure, je te le vends. On utilise le serment dans l'échange d'homme à homme. Il dit, mais vous n'avez pas tous ces échanges. Alors pourquoi vous allez jurer? Donc si tu ne vas pas jurer, je n'ai pas besoin de te mettre en garde de ne pas jurer à faux. Parce que l'otissa chez Machan, c'est celui qui utilise le nom d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, les gens ils disent, je te jure sur la vie de ma mère. Il y en a qui disent, je jure sur la vie de Dieu. Ouais, je te jure sur la Torah. C'est grave, parce que si on ment et on jure par la Torah, je ne veux même pas en parler.
Alors il leur dit aux anges, on dirait comme ça dans les temps modernes, tu n'as pas de mère. Alors si tu n'as pas de mère, je ne peux pas te dire ne jure pas sur la tête de ta mère. C'est la même chose. Il dit, mais vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas besoin de jurer, vous n'avez pas tous ces conflits. À partir de ce moment-là, ça ne sert à rien de vous dire, de vous mettre en garde, de ne pas jurer au nom de Dieu si jamais vous jurez de façon mensongère. Shuv maktivba. Qu'est-ce qui est écrit encore dans la Torah? Respecte ton père et ta mère. Alors Moshe Rabbeinu il se tourne vers les anges et il leur dit, Avaim yeshlachem. Est-ce que vous avez un père et une mère, comme on vient de dire? La Torah dit respecte ton père. Alors toi, l'ange, comment tu vas prendre cette parole de Dieu? Respecte ton père. Et où il est ton père? Respecte ta mère. Où est ta mère? C'est pas possible. Shuv maktivba. Et ainsi de suite, comme ça il continue. Et on va continuer avec lui. Je trouve cette Gemara très intéressante. Et il leur dit, Lotir tsar, tu ne tueras point. Plus exactement, tu n'assassineras point. Lotinaf, tu ne commettras pas d'adultère. Ou bien de débauche. Lotignov, tu ne voleras pas. Toutes ces mitzvot, le meurtre, la débauche, le vol, elles ont une origine chez l'homme. Quelle est son origine? Kina, la jalousie. Un homme, il tue par jalousie. Il est jaloux de la vie de l'autre, de l'existence de l'autre. Il le tue. Il dit, vous n'avez pas ce problème. La débauche, c'est une jalousie. La femme de l'autre, elle est toujours plus belle. Et une fois que tu l'as, tu penses que celle que tu avais avant, elle est encore plus belle. L'otignov, voler. Alors il leur dit, Kina yeshbachem. Il y a de la jalousie parmi vous. Yetzerara yeshbachem. Est-ce que la notion du mal, de la pulsion, de l'instinct du mal, de la tendance du mal, de la création du mal, est-ce qu'elle existe chez vous? Elle n'existe pas. Alors si elle n'existe pas, qu'est-ce que vous allez faire avec la Torah? Elle ne s'adresse pas à vous. Etc. Donc, voilà, ça c'est la partie essentielle que je voulais étudier avec toi, avec vous, avec moi, avec Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu et les Malachim. Alors c'est quoi le débat ici? Pour les quelques minutes qui nous restent, on va essayer de dire comme ça. Quel est le débat? Les anges, ils disent à Moshe Rabbeinu, ils disent à Akadosh Baruch Hu, pardon, pourquoi tu donnes la Torah à l'homme? Il est certain, il est d'évidence que quand ils disent ça, ils savent ce que c'est la Torah. Parce que s'ils ne savent pas ce que c'est la Torah, alors il n'y a pas lieu de poser la question. Si je donne ça à un enfant, je le mets dans une boîte, puis il vient et dit, mais qu'est-ce que tu lui donnes? S'il me pose la question, c'est qu'il sait ce que ça représente. Parce que s'il ne sait pas ce que ça représente, il ne peut pas me poser la question pourquoi je lui donne. Donc les anges, ils ont connaissance de la Torah. Et ils savent très bien ces questions que la Moshe Rabbeinu lui a demandées. Finalement, elles sont très simples. Dans la Torah, c'est que tu respectes ton père et ta mère et tu ne tues pas. Comment les anges, ils étudiaient la Torah? Parce qu'ils l'étudient. Ils ont aussi la Torah. C'est certainement ce qui fait d'eux, qui sont des malachim, qui sont des anges. Alors c'est quoi le problème des anges? Ils ne veulent pas que la Torah elle soit donnée à l'homme. D'abord, pourquoi pas? Ok. Je dirais même plus, même si c'est une Torah que les anges ils pouvaient étudier, ils pouvaient pratiquer. Ils ne peuvent pas partager la Torah. Ils sont enfermés dans leur... comment ils disent aujourd'hui? Ils sont enfermés dans leur grotte, ou ils sont enfermés dans leur... je sais pas, dans leur système. C'est les premiers, comme ça... conservateur. Voilà, conservateur de la Torah. Il ne faut surtout pas la partager. Au contraire, aujourd'hui, on est dans une Torah, il faut la donner à tout le monde. Et puis la Torah, c'est comme ça. Donc, de deux choses. Si la Torah, elle peut être adaptée à l'homme, pourquoi ils ne veulent pas la donner? Et si elle n'est pas adaptée aux anges, à plus forte raison, qu'on ne comprend pas la question, pourquoi ils veulent la donner? C'est-à-dire, dans la Torah, il n'y a pas d'objection à l'homme. Ou la Torah, elle est faite pour les anges et les hommes, et donc on ne comprend pas pourquoi les anges ne veulent pas la donner aux hommes. Ou bien la Torah, elle n'est faite que pour l'homme. C'est la question de Moshe Rabbeinu. Alors, elle dit pourquoi? Les anges disent, mais non, qu'est-ce que tu vas lui donner la Torah? Tu n'as pas lu le livre, tu as bien vu qu'il ne te correspond pas. Donc, ok, c'est clair la question? Donc les anges, quand ils disent, pourquoi tu leur donnes la Torah? Pourquoi tu donnes la Torah à l'homme? Ça veut dire, sachant que ce qui est écrit dans la Torah, ça ne nous correspond pas, mais c'est pas, attention, c'est pas, bon, puisque moi je ne peux pas l'avoir, il n'y a pas de raison que je te la donne. Non, on l'a déjà dit, chez les malachim, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas ces problèmes de kina, de jalousie, de miskinit, ça, il n'y a pas. Chez eux, ça n'existe pas. Ce sont des êtres qui n'ont pas d'état d'âme. Donc, maximum, ça ne me convient pas, je le donne. Tiens, moi, je ne l'utilise plus, je le donne. Donc, non, la Torah, elle convient aussi aux malachim. Mais ça veut dire qu'ici, le débat... Alors, pourquoi les malachim ne veulent pas donner la Torah? C'est quoi votre problème? C'est quoi le problème du malach? Je vais prendre un mot que tu as dit tout à l'heure. Peut-être que le problème du malach, c'est de nous tester. Si tu vas prendre la Torah, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Si c'est pour l'étudier sans la pratiquer, elle est très bien où elle est. Si tu vas prendre la Torah pour en faire comme ça une grande philosophie de vie, pour en faire des grandes idées, pour s'accrocher à la Torah, ouais, nous on est juifs. Juifs de quoi? Juifs d'où? Juifs depuis quand? Comment se manifeste ton judaïsme?
Il dit, tu sais, on n'a pas besoin de te la donner, la Torah. La Torah, elle est déjà aujourd'hui dans un système qui ne peut pas être mis en pratique de façon impossible. Donc si je te donne la Torah, c'est pour que tu en fasses autre chose que moi, le malach. Parce que si c'est pour faire comme moi, on n'a pas besoin de toi. Ok, ça veut dire, j'ai un appareil que je peux utiliser partiellement ou d'une certaine façon. Il y a quelqu'un qui dit, pourquoi toi tu la donnes le moi? Je dis, attends, mais si je le donne, c'est pour que tu l'utilises de façon dont moi, je ne peux pas l'utiliser. Mais si c'est pour l'utiliser exactement comme moi je l'utilise, donc il existe déjà. Donc il n'y a pas de raison que je te le donne. Donc c'est ça, les malachim, ils disent, pourquoi tu veux la Torah? Ils veulent tester très bien, tu as dit un mot très intéressant. Si tu veux la Torah, qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire la Torah? Tu vas l'enfermer dans une armoire? Tu vas faire du business? Qu'est-ce que tu vas faire avec la Torah? Alors Moshe Rabbeinu, dans sa réponse finalement, elle est très engageante. Moshe Rabbeinu lui a dit, mais c'est vrai, au niveau de l'étude, au niveau de la transcendance de la Torah, l'homme et l'ange, c'est kiff-kiff. Ou en tout cas, chacun à son niveau. Après, il y a un grand débat, est-ce que l'homme il peut arriver au-dessus de l'ange ou pas, ou l'ange il est au-dessus de l'homme, ça c'est un grand débat. Tant à l'occasion, il faudra l'étudier. Marloquette entre le Rambam et le Maharal. Mais, Moshe Rabbeinu lui a dit, mais nous, on ne va pas prendre la Torah pour faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Il y a une dimension dans la Torah que vous ne pouvez pas faire, c'est de la mettre en pratique. Sur les malachim, au contraire, ils ont voulu préserver la Torah. Ils ont dit, mais on va donner la Torah aux hommes. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Pourquoi faire? Ça, c'est une question qui dérange tout le monde. Et c'est pas grave, on va la dire même si devant nous, il y a 2500 personnes qui nous écoutent. C'est pas grave. Mais quand on dit aux gens, on est sortis d'Égypte, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? On est des juifs. Et alors? Et pourquoi te faire tes juifs? Parce que ma mère, elle est juive. Et pourquoi te faire ta mère, elle est juive? Et ainsi de suite. On a reçu la Torah au Mont Sinaï. Pourquoi faire? Pour dire qu'on est plus beau, plus fort, plus intéressant, plus intelligent. Pourquoi faire? Justement, dans cette jeune fille, de cette anecdote qu'on racontait tout à l'heure, où moi, ici ou là, quand je rencontre des goïms qui veulent se convertir, je leur pose une question. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux te convertir? Pourquoi faire? Est-ce que tu as un problème dans ta vie? D'abord, celui qui se convertit parce qu'il a un problème, il faut surtout pas qu'il se convertisse. Dans le judaïsme, il ne va pas trouver des réponses. Enfin, il va pas trouver un échappatoire à son problème. Il a un problème, il y a des psys, il y a des médicaments, il va faire du sport, de la musique. Il ne faut surtout pas avoir de problème. Vous dites, pourquoi faire? On est rentré en Eretz Israël, pourquoi faire? On avait le Beth Amikdash, pourquoi faire? Et attention, cette question, elle est majeure. Parce que quand on ne sait pas y répondre, on se rend compte que finalement, si c'est pour rien faire, on n'a plus besoin de rien faire. Et aujourd'hui, on arrive à cette conclusion, malheureusement. Les gens ils disent, c'est vrai, mais mettre un tzitzit, pourquoi faire? Pour rien faire, je le mets plus. Ah, les anges ils disent, non, si tu prends la Torah, c'est pas pourquoi faire, c'est pour la faire. Parce que poser la question pourquoi faire et commencer à expliquer, à comprendre, à transcender, à développer, mais ça nous aussi on sait le faire. Il y a une dimension dans la Torah qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas faire, et c'est uniquement dans cette optique-là qu'Akadosh Baruch Hu va te la donner à toi, Moshe Rabbeinu, pour que tu la fasses, pour la faire, pas pourquoi faire. Ah, comme il n'y a pas de sens, je ne fais pas la Torah. La Torah nous a été donnée que pour la faire. Maintenant, pour faire la Torah, ça sous-entend deux notions. C'est clair? Est-ce que jusque-là c'est clair? Ok. Quand on parle de faire la Torah, il y a deux notions. Une classique populaire et une du Netziv. L'idée classique de faire la Torah, c'est de la pratiquer. Ce qu'on appelle Kiyum Torah ou Mitzvot. Un juif, s'il lui manque une mitzvah sur les 613, c'est un handicapé, c'est un amputé, il est malade. Il a un défaut, il s'est coupé le doigt. S'il ne met pas les tefilines, il lui manque le bras gauche. S'il ne pense pas à la Torah, il lui manque une tête. Alors, heureusement que ça ne se voit pas, parce que si chaque fois qu'on écoutait du Lachon Hara, nos oreilles elles se décollaient, alors, d'abord, c'est bien dommage, au moins on aurait arrêté, parce qu'il va 5 minutes dans la rue sans les oreilles, oh là là, comment tu vas te faire regarder? Et quand notre langue, elle disparaît, bon, ce serait trop facile. Donc, le premier point de la Torah, c'est le Kiyum Mitzvot. S'il nous manque une mitzvah, ça veut dire quand on a reçu la Torah, on l'a reçue pour la faire, pas pourquoi faire et à quoi ça sert. C'est des questions bidons. D'abord, on fait. Après, on va comprendre. Et il faut comprendre. On va expliquer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire les choses comme un robot, bien entendu. Mais justement, j'arrive au deuxième point. Le premier point de faire la Torah, c'est de la pratiquer. Le deuxième point, il faut faire la Torah. Il dit le Netziv, ça veut dire quoi faire la Torah? C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans la Torah qui n'est pas faite. La Torah, c'est un petit peu comme les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Ils sont comparés par les Chazal, les Mefarshim, à un enfant qui était dans le ventre de sa mère, qui était en formation. Eh bien, voilà, la Torah c'est comme un embryon. Elle est à l'état embryonnaire. On voit tous les textes de la Torah. Il faut le Talmud, il faut le Midrash, il faut les commentateurs, il faut l'Halacha, il faut le Shulchan Aruch.
Faire la Torah, ça veut dire qu'il faut concevoir la Torah. Il faut lui donner une réelle conception. Parce que la Torah, comme ça, à l'état brut, 1, elle n'a pas de sens, 2, elle ne veut rien dire, 3, elle est impraticable, elle est pleine de contradictions, elle ne veut rien dire. Alors à un moment donné, et c'est comme ça que le Netiv, il explique, chaque fois que dans la Torah c'est écrit « vous garderez, vous ferez », il dit « garder la Torah, c'est pas dans une armoire qu'aujourd'hui on appelle un joli Echal, même si c'est très, très important d'avoir une arche sainte, mais garder la Torah, c'est pas dans un frigidaire. C'est pas conserver. Dans la Torah, moi je vends des boîtes de conserve, de la Torah, dessus c'est écrit « nos conservateurs ». Les anges, ils étaient des conservateurs. Ils disaient « la Torah, elle va s'abîmer ». C'est au contraire, mais nous on va prendre la Torah et on va la faire, on va la conceptionner. On va lui donner forme. Comment? En l'étudiant et en la pratiquant. C'est pour ça qu'ils sont indétachables. C'est pas bon, je pratique et j'étudie pas. Ou j'étudie, je pratique pas. C'est inconcevable. Parce que la conception, mais exactement à l'image, à l'échelle de l'enfant, à l'image de l'enfant de la mère qui met au monde un enfant. D'ailleurs, si on se rappelle, c'est comme ça que les anges, ils ont appelé Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il vient faire? Les Yelod Isha. C'est-à-dire finalement, dans leur question, ils avaient déjà donné la réponse. Qu'est-ce qui vient faire le produit de la femme? Pourquoi ils ne peuvent pas lui dire un mot plus poli? Qu'est-ce qui vient faire Moshe Rabbeinu? Il dit, qu'est-ce qui vient faire le produit de la femme? Ils ont voulu nous donner une image exceptionnelle. La Torah, c'est comme le produit de la femme. C'est comme l'enfant de la femme. Yelod Isha. Si un homme, il a compris qu'est-ce que c'est un enfant, qu'est-ce que c'est que la conception d'un enfant, eh bien, il va comprendre qu'est-ce que c'est que la Torah. La Torah, c'est une conception de son étude, de sa pratique, de celui qui l'étudie, de celui qui la pratique. Voilà en quelques mots, on va appeler le shiur de ce soir, moi j'aime bien donner le thème à la fin, la conception de la Torah, ou la conception de l'être et de la Torah. D'accord.